Jour ordinaire à Jérusalem, ou presque. Une fois encore, les mouvements ultra-orthodoxes tentent de bloquer un quartier de la ville sainte. Vous êtes des terroristes, vous êtes des hérétiques, vous faites honte à la religion. Vous brûlerez en enfer, bande de chiens. Vous voyez, Israël est le seul pays soi-disant démocratique où l'on force les gens à faire l'armée, comme dans un régime communiste. De quel droit, en Israël, nous impose-t-on quoi que ce soit? Forçons-nous quiconque à être comme nous? Refus de la conscription, défense du Shabbat ou dénonciation de la laïcité, les juifs ultra-religieux ici ne manquent pas de sujets de discorde et entrent régulièrement en guerre contre les autorités israéliennes. Les Haredim, les hommes qui craignent Dieu, ces juifs ultra-orthodoxes n'entendent respecter qu'une seule autorité, celle du Créateur. Persuadés d'être les seuls et uniques dépositaires de la tradition talmudique, ils se sont lancés au XIXe siècle dans un séparatisme social qui se renforce année après année. À Jérusalem, comme dans bon nombre de villes du pays, les ultra-orthodoxes ont leurs quartiers, leurs magasins et bien entendu leurs écoles spécifiques. L'étude des textes religieux reste la priorité depuis la naissance. Dans ce pensionnat des faubourgs de Jérusalem, plusieurs générations de jeunes filles se sont succédées. C'est jour de fête, jour de visite de riches donateurs étrangers. Notre mission première, c'est de sauver les enfants, de les accueillir dans un endroit serein. Et si je porte une arme, c'est d'abord pour leur propre sécurité. Oui, cet endroit est un établissement religieux, mais on ne prend pas les enfants pour en faire des religieux, ils le sont déjà. Voilà, là, ce sont les dortoirs. Allez les filles, venez par là, n'ayez pas peur. Allez leur parler, on ne verra pas vos visages. Ça, c'est le début du mouvement Nanar, en fait. Ce livre, c'est une explication de comment devenir le meilleur ami du bon Dieu et de lui parler comme si c'est ton meilleur ami. Ça, c'est ce que les Haredim ne veulent pas qu'on fasse. Le monde vit dans la déprime. Et Rabbi Nachman, il y a déjà 200 ans, il avait la solution, il nous l'a donnée. Il a dit, soyez dans la joie. Et comment être dans la joie? Il nous a expliqué exactement comment être dans la joie. Avec la musique, moi par exemple, je peux avoir une vie terrible, une vie, je pouvais dire, je pouvais faire pleurer tout le monde. Mais quand je rentre dans le show, que je me mets à jouer à la guitare, j'oublie tout. Il y a l'amour, il y a la joie. Et les Haredim, eux, ils ont perdu cette joie ouverte pour le monde entier. Camisole religieuse, monopole de la vertu et de la vérité, la communauté Haredim est volontiers tyrannique avec les siens. Loin, très loin du Méachéarim, au beau milieu de la Cisjordanie, d'autres religieux continuent, eux, de rêver d'harmonie, de fraternité et de réconciliation. On m'a demandé, certaines personnes dans l'autorité palestinienne, de leur écrire le plan pour faire venir Rabbi Nachman. Comment ça peut amener la paix? Ce qui est très particulier au mouvement Breslev, c'est qu'ils disent que chaque être humain, il a un point divin, et ce point divin, il peut transformer l'être humain en saint. Voilà, ça c'est mon outil de travail. Inlassablement, tous les jours de l'année ou presque, Geoffrey, l'idéaliste, disciple du rabbin Nachman, parcourt des dizaines de kilomètres pour se rendre à Jérusalem, où il va chanter pour gagner de quoi se nourrir. Dans la société israélienne, les Haredim sont parfois même haïs, parce qu'ils ont leur propre truc, ils restent pour eux, ils ne participent pas à l'armée, ils participent en fait en pas grand-chose. L'Israélien moyen voit le nanar de façon différente. Après tout, la plupart des nanars sont des artistes. Ils amènent la joie, ils donnent le spectacle gratuit à tout le monde, ils ne cherchent pas à gagner des tonnes d'argent.